choisi Europe 1 pour enfin vous exprimer. Fin mars, vous avez été contrôlé positif à la cocaïne lors du tournoi de Key Biscayne à Miami. Aujourd'hui, vous êtes suspendu à titre provisoire pour vous risquer une interdiction de jouer de 2 ans. Alors pourquoi décider de vous exprimer que maintenant? Le temps de préparer votre défense, d'être briefé peut-être? Non, disons que d'abord, je vous avoue que quand j'ai eu le vent de la Fédération internationale de me suspendre, j'ai vu la feuille comme quoi j'avais été contrôlé positif à la cocaïne à Miami. Ça a été un choc terrible. Jamais je m'attendais à quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'étais à Rome, dans le salon Air France. Ce jour-là, j'ai cette feuille. Et comment vous avez pris ça? D'abord, ça a été un choc, donc Oui, vous ça a été n'avez un pas choc cru. terrible. Non, jamais je n'ai cru à quelque chose comme ça. C'est sûr que j'ai cru à une erreur. Bon, après, j'ai eu l'échantillon B qui est arrivé le vendredi. Voilà, il a été encore positif. Et après, voilà, j'ai décidé de faire un test ADN. C'est la première fois pour un sportif que le test est accepté par la Fédération internationale de tennis, pour être sûr que c'était mes... C'est-à-dire un test ADN, puisque vous n'avez pas cru que c'était Non, vos urines. ça, c'est sûr Vous vous êtes qu'il y dit avait- c'est pas possible, Non, je me c'est suis les dit- urines de quelqu'un Oui, d'autre. C'est ça que vous exactement. nous dites ce matin. Je me suis dit c'est pas possible, donc voilà, j'ai décidé de faire un test ADN. Mais malheureusement, le test ADN a encore été positif. Mais je vous dis, le temps de mettre en place, ça a pris une bonne quinzaine de jours. Le temps de trouver le laboratoire agréé, tout ça, ça a été très très long à mettre en place. Ça veut dire que pendant un mois, tout le monde parlait de vous, mais vous n'avez pas cru ce qui vous arrivait. Ah non, ça c'est sûr que j'ai jamais pris de cocaïne de ma vie. Ça, c'est un truc, c'est une merde pas possible, la cocaïne. Donc c'est sûr que ça, j'ai vraiment pas cru ce qui m'arrivait. Ça a été vraiment un très très mauvais film pour moi et ça l'est encore. Alors on a envie de comprendre ce qui s'est passé, puisque vous nous dites que vous n'avez jamais pris de cocaïne. En même temps, vos urines prouvent le contraire. Il y a des traces de cocaïne dans vos urines. Est-ce que vous nous faites le coup de Richard Virenque? On vous a drogué, mais à votre insu? Non, ça je vous permets pas de dire ça. C'est vraiment une très mauvaise blague que vous me faites. Moi, c'est quand même ma carrière qui est en jeu aujourd'hui. Donc c'est quand même très 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 dur à vivre pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est sûr que j'ai fait une soirée à Miami. Ça peut être que là où cette chose s'est produite. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée? Puisque cette soirée, elle s'est passée quand? La veille du tournoi? Oui, disons que je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je m'entraîne le matin à Miami. Ça fait déjà 3-4 jours que j'étais sur le lieu du tournoi. J'avais commencé à avoir très très mal à l'épaule. Du fait, j'avais joué la Coupe Davis, Indian Wells en Californie. Je commençais vraiment à avoir mal à l'épaule. Donc je décide le vendredi, la veille de mon match, d'aller faire une IRM. Je vais voir le docteur du tournoi qui m'envoie dans un hôpital à Miami. L'IRM est très très longue. Voilà, après j'ai les images. Je retourne donc voir le docteur avec mon kiné personnel du team Lagardère, tout ça. Donc on va le voir et effectivement les images sont très très mauvaises. Je décide effectivement, en le concertant le docteur et le kiné, de ne pas jouer le tournoi. Donc vous vous déclarez forfait. Et le soir, vous Pas décidez de sortir. Pas officiellement. Malheureusement, je ne déclare pas officiellement forfait. C'est d'ailleurs, je décide de revenir le lendemain pour déclarer officiellement forfait. Voilà, comme j'ai souvent fait. Ça m'est arrivé de déclarer forfait, mais j'ai toujours fait 3-4 heures avant le match. Mais bon, je savais que je n'irais pas sur le cours ce soir. Et le soir, vous décidez donc de sortir. Oui, exactement. Voilà, vous faites la fête. Oui, c'est sûr que ce soir-là, je suis allé voir Bob Sinclair qui mixait dans une boîte. Moi, c'est un de mes chanteurs préférés, donc voilà, j'étais très heureux d'aller le voir, tout simplement. Et ça peut arriver, c'est humain, même si c'est condamné par la loi. Mais le soir, autour de la fête de Bob Sinclair, on vous a pas proposé de la cocaïne et vous n'en avez pas pris, Richard Gasquet? Alors ça, c'est sûr que j'en ai pas pris. On m'en a encore moins proposé parce que moi, la cocaïne, si on m'en avait proposé, je serais sorti de la soirée. Vous n'avez jamais pris de cocaïne de votre vie? Ah non, jamais pris de cocaïne de ma vie. Ça, je peux le jurer, je peux tout faire. Ça, c'est sûr, j'ai jamais pris de cocaïne de ma vie. Mais alors, comment vous expliquez qu'elle se trouve dans vos urines? Ça a été quand même, c'est quelque chose de minime. Ils ont trouvé 150 nanogrammes. Bon, je ne me connaissais pas en traces de cocaïne. On m'a expliqué que c'était un dixième d'un rail. Voilà, même j'ai demandé au docteur comment ça se faisait que j'ai rien ressenti. Il m'a dit que c'était tellement minime qu'on ne ressent pas le. Mais c'est quoi votre explication alors, Richard Gasquet? Voilà, donc je sais, vous imaginez mener mon enquête. Simplement, j'ai essayé de savoir ce qui s'est passé. Voilà, parce que je dors pas de la nuit avec ça. J'ai pas dormi de quelques nuits. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as pu avoir un truc comme ça, quoi. C'était incroyable. Donc j'ai revu une personne qui était à cette soirée là-bas. Et elle m'a dit qu'on lui avait proposé de la cocaïne, qu'il y avait énormément de cocaïne qui circulait ce soir-là. Donc malheureusement, moi je ne l'ai pas vu. J'étais pas le seul. J'étais avec mon entraîneur, avec d'autres personnes. Donc j'étais pas le seul à l'avoir vu. Vous comprenez bien que si je l'avais vu, je serais vraiment partie de cette boîte. Voilà, ça c'est sûr. Mais de la cocaïne qui circule, on peut le comprendre, mais de la cocaïne qui se retrouve dans vos urines, on se demande comment c'est possible. Mais moi aussi, je me demande comment c'est possible. Ça, je vous jure que je me demande. C'est pour ça aujourd'hui que je sais qu'il y avait de la cocaïne à cette soirée-là, mais effectivement, je ne sais pas exactement comment c'est arrivé dans mon corps. Donc une contamination d'une certaine manière. Disons qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai décidé de porter plainte, parce que c'est important pour moi, porter plainte.
voilà, pour administration de substances nuisibles, parce que c'est terrible pour moi aujourd'hui. Je veux que la police fasse une investigation et une enquête parce que. Mais vous voilà. pensez que quelqu'un vous voulait du mal ou ça s'est fait comme ça Je dis pas ça, je dis pas ça. Je suis loin de dire ça. En tout cas, toutes les hypothèses aujourd'hui sont plausibles. En tout cas, moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout parce que jamais de ma vie j'ai pris de la cocaïne. C'est quelque chose qui me touche au plus profond de moi-même. Ça, c'est sûr que je suis totalement. Mais est-ce que vous êtes un fêtard, Richard Gasquet? Non, pas Parce du tout, qu'on se souvient d'une phrase de Noah il y a quelques années quand il s'occupait plus ou moins de vous. Il disait le truc qu'il faudrait pour Richard Gasquet, c'est qu'il s'éclate avec les filles. Et on peut se demander est-ce que vous l'avez pas fait finalement depuis? Vous avez suivi les conseils de Yannick Noah à la lettre et depuis vous sortez beaucoup peut-être et vous êtes un peu sorti de votre cocon et peut-être en franchissant, je mets des guillemets, les lignes blanches. Oui, c'est sûr qu'on peut toujours trouver des mots. J'ai entendu les lignes blanches, les lignes avec les cours, c'est facile de trouver ça. Mais bon, non, c'est clair que je suis pas un fêtard. J'écoute beaucoup Yannick, tout ce qu'il me dit, je l'écoute. Mais là-dessus, non, je suis pas un fêtard. De toute façon, on peut pas être 7e mondial. J'ai été 7e mondial en sortant en boîte. De toute façon, tous les autres joueurs de tennis, c'est la même chose. On n'est pas du tout des fêtards. Disons que parfois, on aime bien changer d'air, mais en tout cas, non, on n'est pas vraiment pas des fêtards. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée? Cette soirée où manifestement vous avez fait la fête et où vous nous dites que vous n'avez pas pris de cocaïne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait qui? Il y avait donc mon entraîneur, il y avait Thierry Champion, un copain à moi, et Rémi Barbarin, l'entraîneur physique. Vous êtes rentré tard? Oui, on est rentré quand même à 4h du matin, ça je le nie pas. Et bon, j'ai bu un verre d'alcool, je vais vous raconter, j'ai bu un verre d'alcool, un peu de vodka avec de la pomme. Après, je suis allé me resservir à la table jusque de la pomme, et après j'ai bu une bouteille d'eau. Et le 4e verre, je l'ai bu au bar. Voilà, donc je sais pas où ça a capoté, mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, les faits sont là. Ça me fait pas plaisir de porter plainte aujourd'hui, ça c'est sûr, je sais que c'est lourd, mais c'est la seule solution. Je suis tellement innocent par rapport à cette histoire que je vais aller jusqu'au bout, ça c'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites que c'est un coup d'arrêt à votre carrière et que vous aurez beaucoup de mal à revenir quoi qu'il arrive? Non, parce que j'ai l'habitude des coups durs, effectivement celui-là est plus dur que les autres, c'est clair que c'est terrible de voir son nom tous les jours dans les journaux, ça a été une campagne médiatique assez très très douloureuse pour moi et pour mes proches. Voilà, donc non, je me dis que ma carrière est loin d'être finie, j'ai 23 ans et j'espère vraiment revenir le plus tôt possible sur les cours parce que c'est très très important pour moi, c'est ma vie qui est en jeu. Et moi, ma passion, surtout pour le tennis. Il paraît que vous n'avez pas eu le courage de sortir de chez vous les premiers jours. Vous aviez un peu honte, vous ne vouliez pas subir le regard des autres. Non, c'est pas ça. Honte, j'ai pas honte parce que je sais ce qui s'est passé. Je sais que j'ai pas pris de cocaïne, donc j'ai pas honte. Ma conscience est avec moi. Après, les autres, c'était dur. Voilà, c'était dur de sortir. Effectivement, j'étais tellement partout, je pouvais même pas allumer la télé ni lire un journal. Donc ça, c'est effectivement très très dur. Vous avez supprimé votre page Facebook? Ouais, ben oui. Ça, c'est clair que toi, tu l'as toujours. Vous êtes terré d'une certaine manière? Ça a été dur, ça a été très dur, c'est clair. On ne peut pas dire le contraire. Je le souhaite à personne. Ça, c'est sûr, je le souhaite à personne. Ça a été extrêmement difficile, surtout au début, quand il y avait les taux, où on disait n'importe quoi sur les taux. Je voyais des docteurs. Les taux au départ, c'était 1460 nanogrammes, et puis finalement, ça a été 10 fois moins. Oui, après, je voyais les docteurs parler de ça. C'est clair que j'avais presque envie de casser la télé, tout simplement. Est-ce que vous avez été soutenu par vos petits camarades du milieu du tennis? Moi, j'ai entendu Henri Lecomte, le moins qu'on puisse dire. Lui, il vous a pas soutenu. Il dit que vous devez être puni et que vous l'avez déçu. Bon, d'abord, je vais parler des mecs qui m'ont soutenu. C'est plus intéressant. Il y a eu quand même Rafael Nadal qui a été extrêmement, qui a été super avec moi. Voilà, je le connais bien. C'est clair que moi, ça aurait été pareil si on m'avait dit que lui avait pris de la cocaïne. Je l'aurais publiquement soutenu à 100%. Donc, je veux le remercier. Je veux remercier la fédération, Jean Gachassin et Gilbert Iserne qui me soutiennent, Bernard Laporte. Voilà, plein de personnes m'ont soutenu, effectivement. Surtout, mais beaucoup de personnes dans la rue m'apportent beaucoup de soutien tous les jours. Donc ça fait énormément plaisir. Et Henri Lecomte et tous ceux qui se moquent de vous, parce qu'ils sont au moins aussi nombreux, voire plus. Hein. Non, il y en a largement moins qui se moquent de moi que le contraire. Mais en tout cas, c'est vrai que Henri Lecomte, bon, je l'attends avec grand plaisir à notre prochaine rencontre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être. Mais bon... je fais beaucoup, j'attends de le voir avec énormément d'envie, je le répète. Vous comprenez que forcément, on se pose des questions et c'est pas forcément très simple à croire comme ça. Il faudrait vous croire sur votre bonne foi et ça paraît compliqué a priori. Disons qu'il y a quand même des traces très très minimes. Il y a 150 nanogrammes, je ne sais pas comment ça se passe effectivement, mais si quelqu'un vient à prendre de la cocaïne, je ne suis pas sûr qu'il prenne 150 nanogrammes, c'est quand même le 10e d'un rail. C'est au-dessus en tout cas de ce qui est autorisé. Oui, c'est au-dessus de ce qui est autorisé, c'est en dessous de la loi américaine qui est à 300 nanogrammes. Mais bon, c'est clair que voilà, c'est incroyable. C'est incroyable, même moi aujourd'hui, je vous dis, j'ai des hypothèses, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une enquête de policière est très importante. Mais vous comprenez très bien que les gens ne vont pas vous croire simplement sur parole. Disons, il y a toujours des sceptiques, il y a toujours des mecs qui sont avec vous, ça c'est toujours depuis que j'ai 9 ans ou 10 ans, j'ai l'habitude. Et le tennis, ça vous branche toujours autant? Ma motivation n'a jamais été aussi haute, c'est clair que je mesurais déjà la chance que j'avais d'être sur le circuit, mais là, je mesure effectivement 10 fois plus, donc non, le tennis est vraiment loin d'être fini, j'ai 23 ans aujourd'hui, donc
Je sais que ma carrière est très très longue encore, donc les bons moments vont revenir, c'est obligatoire. Là, c'est sûr que j'en ai de mauvais aujourd'hui, mais j'attends les bons avec impatience. C'est une mauvaise histoire, ça peut pas mal se finir, tellement que j'ai rien fait, tellement que je suis innocent, ça c'est sûr, je suis confiant. Et aujourd'hui, voilà, j'ai hâte de retrouver la compétition, et comme je vous l'ai dit, je suis combatif. Le début a été terrible, mais ouais, je remonte la pente. On se met dans la situation la pire. Vous êtes suspendu 2 ans. Je- Vous je- imaginez? Je m'y mets pas, je m'y mets pas. Et même, je vous dis, ce qui est impossible que je sois suspendu 2 ans, si je le suis, je jouerai toujours au tennis, mais je ne le serai pas. Pour terminer, depuis un mois, donc c'est terrible pour vous, on l'a compris, mais est-ce que vous êtes ressorti? Est-ce que vous avez continué à faire la fête? Ou alors ça s'est terminé à Miami? Je fais pas la fête, je Non, sors mais très, depuis, très rare. depuis, peut-être Très, que très vous auriez rare. pu. Non, mais non, encore moins, j'ai pas envie de sortir. De toute façon, je fais pas la fête, je vous dis, moi je m'entraîne tous les soirs, je dors tôt et je vis que pour le tennis. Donc même quand je prends une aspirine, j'appelle le docteur pour lui demander tellement que j'ai peur. Alors la cocaïne, vous imaginez bien qu'avec tous les tests que j'ai, j'irai pas en prendre, et même si j'avais pas de test, j'en prendrais pas. Merci Richard Gasquet d'avoir choisi Europe 1 pour Avec vous plaisir. exprimer. La suite donc le 29 juin. Voilà, exactement. Ouais. Et d'ici là pour vous, il y a tout un mois qui va passer. Oui, je suis content que Roland Garros finisse, parce que ça a été terrible pour moi de le regarder, même s'il y a des copains, j'adore toujours les regarder jouer, mais ça a été dur. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1, Richard Gasquet. Bonne Merci. journée à vous. Merci, vous aussi.